Sérieusement, combien vous êtes prêts à mettre dans un trépied photo de voyage? Est-ce que vraiment le poids, les matériaux utilisés, le design, est-ce que tout ça, ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de claquer 600 balles dans un trépied photo de voyage? C'est un peu les questions de cette vidéo. On va essayer d'y répondre ensemble aujourd'hui sur le terrain. Il n'y a pas de meilleur endroit pour parler matos que d'être sur le terrain. Donc on va voir ça ensemble et on va voir dans quelle mesure on peut totalement peut-être se passer d'un trépied, économiser du coup en poids, en encombrement au maximum et surtout peut-être économiser une belle somme d'argent. Bon, alors bien sûr, je ne suis pas en train de remettre en question l'intérêt d'un trépied. Un trépied, c'est très utile. J'en ai toujours un sur moi en voyage parce que j'ai pu m'en acheter un, parce que j'ai économisé pour me l'acheter et parce que je prévois toujours la place pour en emmener un et que je suis prêt à sacrifier mon dos en quelque sorte pour ce poids supplémentaire, même si aujourd'hui on a des trépieds en carbone, magnésium qui sont effectivement très légers. Rappelons juste déjà un trépied, à quoi ça sert. Aujourd'hui, je vais vraiment axer sur la partie photo, puisqu'en vidéo, un vrai trépied vidéo avec une tête fluide, un trépied robuste, solide pour des grosses caméras de cinéma ou même des moyennes caméras de cinéma, c'est très utile. Voilà, j'en parlais sur la chaîne récemment avec un trépied qui vaut très cher pour faire de la vidéo. Là, c'est effectivement très utile. Là, on est dans un contexte de photo. Et est-ce qu'on ne pourrait pas justement se débrouiller différemment en photo? C'est ce que je pense et c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Donc, on va tester de réaliser des photos en pose longue qu'on aurait faites habituellement sur un trépied, mais sans trépied, mais en se permettant de se mettre un petit peu n'importe où dans le paysage. On va tester aussi de faire des selfies, donc des photos de soi-même. Donc je vais essayer de me prendre en photo parce que j'ai pas forcément d'assistant avec moi. Aujourd'hui, je suis seul d'ailleurs dans la forêt. Donc si j'ai envie de me prendre en photo, qu'il n'y a personne avec moi, est-ce que je peux le faire sans avoir prévu d'emmener de trépied et dans quelle mesure? Et enfin, la troisième chose qu'on va tester, c'est quand même quelques petits plans vidéo, notamment le plan que je suis en train de filmer ici, qui n'est pas du tout fait sur trépied. Je suis fixé sur un arbre. Voilà, et j'ai oublié de mettre une caméra pour vous le montrer. Donc je vais le faire à l'iPhone et comme ça vous allez bien voir. Voilà, donc je suis fixé sur un arbre et ça fait le job. Et c'est toutes ces petites choses que j'utilise ici, ces accessoires que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo. J'ai imaginé plein d'astuces, plein de bidouilles pour réussir à du coup remplacer un trépied dans les 3 cas que je viens de vous lister. Alors là, je suis juste posé sur un caillou. Là, je ne vais rien vous apprendre, je pense qu'on l'a tous fait. Encore une fois, c'est une solution, mais le problème c'est qu'on est souvent au ras du sol, donc c'est pas l'idéal. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer tout à l'heure les autres astuces que j'ai imaginées. En attendant, faisons le point sur les critères pour choisir un trépied. En ce qui me concerne, ça va être le poids. Déjà, le poids, l'encombrement, ça va en général ensemble, c'est un critère très important pour moi. Il va y avoir aussi la solidité apparente. Donc, est-ce qu'on a du métal, du plastique? Est-ce qu'on a affaire à un système de fixation qui met en confiance ou qui semble casser assez rapidement? En ce qui me concerne, sur mon ancien trépied, mon premier trépied de voyage, j'avais un système comme le nouveau Peak Design avec un système de lock en fait et unlock. Et en fait, ça a cassé au bout d'un certain temps. Les plastiques en fait subissent pas mal de pression avec ce système-là. Et au bout d'un moment, ça a cassé. Donc j'étais un peu déçu. Et en me renseignant, j'ai découvert, j'ai appris que le système le plus fiable dans le temps, c'est le système effectivement de rotation que moi je n'aimais pas au début, un système de vis en fait qui vient bloquer les différentes sections du trépied. Ce système-là, c'est censé être le plus robuste et le plus durable en fait. Donc j'ai opté là-dessus pour mon nouveau trépied de voyage qui est celui-ci, un Benro, mais peu importe. Il y en a plein, il est en carbone, il est en magnésium. C'est un alliage qui coûte cher à fabriquer, mais c'est un alliage léger. Il y a des versions aluminium en général de ces trépieds de voyage. Pareil pour le Peak Design, il y a une version carbone et une version aluminium. J'ai pris la carbone, elle est moins lourde, mais ce trépied-là que j'ai entre les mains coûte un peu moins de 400 €. Donc on est sur un budget assez conséquent. J'ai pu me le permettre, parce que c'est mon métier, je rentabilise ce matériel. Donc j'ai investi dans un trépied comme celui-ci. Mais encore une fois, tout le monde ne peut pas se le permettre forcément. Donc on est sur un autre critère ici qui est important pour beaucoup de personnes et c'est normal, c'est le prix. Un autre critère, ça va être la stabilité. Est-ce que votre trépied paraît stable? Est-ce que la section ici qui s'étend, ou peut-être qu'il n'y en a pas, est-ce que cette section-là est suffisamment épaisse, large? A priori, par exemple, sur le Peak Design, le nouveau,
c'est pas super épais, donc en général, ça risque de trembler un petit peu plus qu'une section plus épaisse. À tester, je ne veux pas m'avancer. Et puis après, dans les critères, il y a un petit peu le design, certes. Est-ce qu'on va avoir un déport au niveau de la tête? Est-ce qu'on va pouvoir faire du top shot avec son trépied? Un autre critère aussi qui peut être, qui est important en fait, qui était important pour moi, c'est la hauteur maximum du trépied. Est-ce que je vais pouvoir, sur une surface plane, au milieu d'un parking, me filmer en plan fixe, filmer mon visage sans être en contre-plongée? Est-ce que je peux monter mon trépied jusqu'à ce que mon boîtier soit à 1m75, 1m80, 90, 2 mètres peut-être si vous faites 2 mètres. Voilà, ça c'est un critère qui peut être intéressant aussi. Et puis le dernier critère, c'est potentiellement le temps de mise en place, même si je trouve que c'est... on n'est pas à 10 secondes près quand on sort son trépied. Pour le coup, je trouve que ce système-là est le plus rapide que j'ai pu tester, puisque vous avez juste à prendre les 3 éléments en même temps. Vous faites comme ça, hop, 1, 2, 3, en même pas 5 secondes, j'ai déplié un trépied. Donc si on fait le test sur la mise en place, en temps de mise en place, on va faire comme Jérôme dans sa vidéo sur le Peak Design, on va essayer de voir à quelle vitesse je mets en place ce type de trépied. Voilà, c'était pas très long, je pense que je suis dans un temps plutôt rapide et encore je me suis pas speedé. Et personnellement je trouve pas qu'en fait ce système là soit pas très pratique, puisqu'en fait vous savez très bien en fait quand c'est loqué, il suffit de... c'est quand la vis s'arrête, quand vous pouvez plus visser, c'est que vous êtes vissé quoi. Donc pas trop de problème avec ce système là. Donc concernant les options que vous avez des trépieds comme le Peak Design en carbone qui vaut à peu près 600 €, un petit peu moins je crois au moment où je fais cette vidéo. Pour moi c'est un peu une aberration, un prix aussi élevé pour un trépied, donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, pour voir les solutions qu'on a. Vous avez ce type de trépied, il y a plein de marques qui en font, là c'est un Benro, mais vous avez des Manfrotto, vous avez plein de marques qui en font, en carbone, magnésium, alors ou que carbone, peu importe l'alliage, il y a différentes solutions. Ce trépied vaut quand même un peu moins de 400 €, donc ça reste un gros budget. Vous avez ensuite d'autres trépieds de voyage encore plus petits. Celui-ci fait moins d'1 kg. La marque c'est Roley. C'est le trépied de Mylène et que mon père m'a fait découvrir. Il cherchait un trépied très léger, compact. On est sur moins d'1 kg et on est sur une hauteur 4 sections. Donc on est quand même sur une bonne hauteur avec quand même ici la possibilité d'étendre. Je ne vais pas entièrement vous le déplier, mais vous avez compris l'idée. On est quand même sur une hauteur relativement correcte et on est à moins d'1 kg. Et ça vaut, je crois, à peine plus de 100 €. Donc on est déjà sur quelque chose de plus abordable, mais c'est un petit peu fébrile si vous avez un boîtier lourd. Avec mon A6400, ça va très bien. Avec un compact, ça ira très bien. Mais avec un boîtier hybride plus gros ou avec un réflexe, on commence à être un peu limite. Si vous êtes sur des terrains un peu en pente, s'il y a du vent, c'est pas vraiment la meilleure solution. Ensuite, vous avez le fameux GorillaPod, très connu. Alors celui-ci, il n'est pas très épais, il n'est pas très robuste. C'est plus fait pour des flashs, pour la RX0 ou pour les appareils photo compacts. Perso, je suis pas ultra fan. C'est pratique, mais en vrai, c'est quand même pratique. Ouais, je sais pas, ça me sert, mais je suis pas un grand fan. J'ai toujours un peu de mal à m'en servir. Bref, mais ça coûte pas cher et ça peut être une solution. Par contre, il va falloir trouver des astuces pour pas tout le temps rester à hauteur de sol. Et ça, c'est un vrai problème. Quand vous essayez de vous débrouiller sans trépied, c'est de faire comme je viens de le faire ici en posant le boîtier sur une roche, c'est de faire des plans que très bas. Et c'est pas forcément très esthétique et surtout, on voit tout de suite que vous n'aviez pas de trépied, on voit tout de suite que vous avez posé le boîtier sur un rocher, sur une souche ou même à même le sol. Donc, un GorillaPod, c'est bien, mais peut-être vous fixer sur des arbres, sur des murets, sur des barrières, ce sera peut-être une solution un petit peu plus sympa pour varier les types de plans. Ensuite, vous avez ce type de choses. Alors, c'est pas vraiment ça que je devrais vous présenter parce que ça, c'est un mini trépied d'un monopode que j'ai de la marque Siriu. C'est un mini trépied, donc normalement il y a tout le monopode qui est au-dessus de cette partie-là, mais il y a des trépieds comme ça qui se vendent, il y en a en dessous des gimbals, vous connaissez ça. Pourquoi pas? C'est très stable, c'est robuste, c'est solide, mais on est sur quelque chose qui n'est pas très souple, pas très malléable, pas du tout d'ailleurs. Donc dès que vous allez être en pente, ça va être un petit peu compliqué. Là, la tête, je peux l'incliner. Voilà, je peux incliner un petit peu la tête, mais ça reste quand même assez limité comme utilisation. Voilà un peu les différentes solutions que vous avez. Et après, il y a les solutions Made in Olivier. Alors, la première chose dont j'aimerais vous parler, c'est ça. Ce sont ces
petite pince de rig. Alors là, c'est la marque Small Rig, mais il y a d'autres marques qui proposent ce type de pince. Vous avez un pas de vis d'un côté qui vous permet du coup de vous fixer sur un boîtier, et de l'autre côté, une pince solide, tout est en métal, et du coup, vous pouvez vous mettre sur des branches, vous pouvez fixer votre boîtier en ville, peut-être sur des poteaux, sur des barrières, bref, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez même, comme je l'ai fait pendant cette rando, utiliser peut-être des bouts de bois, fabriquer un trépied, fabriquer un monopode avec du bois, et du coup, vous fixez dessus. Ça va être très bien, une pince comme ça, du coup, c'était vraiment je voulais tester, hein, je ne savais pas du tout si ça allait marcher. Et une pince comme ça, du coup, ça va bien marcher pour une petite caméra, une action caméra, forcément, c'est léger. Pour un petit hybride, typiquement mon A6400 dont je vous parlais tout à l'heure. Mais dès que vous allez avoir un boîtier plus épais, plus lourd, dans ce cas-là, il va peut-être falloir passer sur quelque chose d'un petit peu plus solide, d'un petit peu plus robuste, avec non pas un seul point d'attache, mais déjà 2 points d'attache. Et dans ce cas-là, j'ai imaginé cette solution-là. Ici, vous avez deux pinces et au milieu, un plateau rapide. Ici, c'est le standard Arca et non pas le standard Manfrotto qui est beaucoup plus grand. Moi, je suis que en Arca parce que c'est ce qu'utilise Peak Design pour son capture clip et c'est ce que j'ai sur mes différents trépieds. Donc, c'est très pratique et c'est plus petit que le standard Manfrotto. Un plateau rapide, pareil de la marque Small Rig ici. Mais encore une fois, il y a d'autres marques qui le font. Je ne suis pas sponsor par Small Rig pour vous en parler. J'ai fixé du coup les deux pinces en dessous et là, j'ai un rig qui me permet d'avoir 2 points d'accroche et du coup d'être beaucoup plus en confiance avec un boîtier plus lourd, des optiques plus lourdes. Du coup, je vous propose qu'on fasse un test. Je vais essayer de faire des photos avec mon 24-70 et j'ai emmené un 70-200 2.8, donc on est très lourd et je vais essayer d'utiliser ça avec ce système-là, en tout cas avec ces pinces, et on va voir si ça va fonctionner. Du coup, mon premier défi, ça va être de réaliser une photo en pose longue. Donc habituellement, c'est ce qu'on fait sur un trépied ou sur un monopode ou en posant son boîtier peut-être sur un muret. Mais là, ce que je veux, c'est réussir à faire une photo en pose longue sur un support, donc à peu près une demi-seconde de pause ou 1 seconde de pause, quelque chose de pas trop long non plus pour qu'esthétiquement l'eau soit quand même sympa. J'ai une belle rivière derrière moi, on va essayer de faire ça bien. L'idéal, c'est d'avoir quelque chose de relativement stable, certes, mais on n'est pas obligé que ce soit 100% stable comme un trépied. Ça, c'est une petite astuce aussi. Si vous avez une optique stabilisée, ou idéalement un capteur stabilisé comme sur mon A7 III ou plein d'autres boîtiers maintenant, vous allez pouvoir stabiliser relativement bien votre boîtier, appuyer un petit peu dessus, faire une certaine pression sur votre boîtier pour le maintenir stable et pendant une pause d'une demi-seconde, de 1 seconde, maximum je dirais, vous allez réussir à avoir quelque chose de net. Donc c'est ce qu'on va essayer tout de suite. Pour ça, j'ai fabriqué un petit trépied que voilà, avec des bouts de bois, de la ficelle, un couteau. C'est sûr que c'est pas ce qui met le plus en confiance lorsqu'on met son boîtier dessus. Donc ma recommandation, si vous faites ça, c'est de rester bien à côté, de tout le temps avoir le boîtier en main et d'être forcément très prudent, surtout s'il y a de l'eau à côté. Je ne suis pas en train de dire que c'est la solution idéale, je suis juste en train de tester si, lorsqu'on ne peut pas emmener son trépied, que c'était trop encombrant, trop lourd, que peut-être on n'a pas de trépied, on n'a pas pu l'emmener, on a dû le laisser à la maison, on l'a oublié, on n'avait pas l'argent pour en acheter un. Est-ce que dans ces conditions-là, on arrive quand même à se débrouiller et à faire des poses longues en photo qui soient relativement cool? C'est ce qu'on va essayer tout de suite. Ok, défi numéro 1, relevé, et en fait il commence à faire nuit, il y a tellement de nuages et on est en hiver qu'il fait nuit un petit peu tôt, donc je suis obligé de speeder un petit peu. Je vais pas pouvoir faire 36 000 photos, en tout cas j'ai réussi à faire une première photo sur un spot où à la base je ne pouvais pas me mettre sans trépied, donc je suis très content du résultat, je suis très content d'avoir réussi à le faire. Encore une fois c'était un petit peu risqué vu qu'il y avait de la flotte juste à côté, mais je vous assure que si j'ai décidé de laisser mon boîtier dessus, c'est que j'avais confiance en mon bricolage. Faites attention si vous reproduisez ça, je ne me porte pas responsable si vous avez des problèmes. On est sur un deuxième spot, toujours le long de la rivière. Cette fois-ci, il y a un petit pont. Il fait encore une fois très sombre, je suis désolé, ça commence à bruiter. Je suis à 6400 ISO pour filmer. Ici, je vais sortir le 24-70, donc on est sur un setup un petit peu plus lourd. Et on va là aussi essayer de faire une photo en pose longue
et cette fois-ci en selfie avec moi sur le pont. Je vais avoir 10 secondes pour courir sur le pont pour prendre la pause et pas bouger. On va essayer ça. Bon, donc là je suis posé, j'ai un cadrage franchement qui est cool. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'aurais jamais imaginé faire ce cadrage si j'avais eu un trépied. En fait, j'aurais même jamais pu faire ce cadrage puisque je suis en plein dans un arbre. Et ce qui est intéressant ici en étant dans l'arbre, c'est que je vais avoir des petites feuilles en fait qui vont apparaître devant l'objectif, qui vont être floues. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Et puis ça donne toujours un premier plan, un peu de profondeur dans ma photo, un peu de plus de richesse à ma photo. Donc je trouve ça assez intéressant. Après, c'est sûr qu'on est quand même un petit peu limité, surtout là, il commence à faire nuit, je suis un peu pressé, j'ai pas le temps de refaire un bricolage, j'ai pas le temps de refaire un trépied. C'est sûr qu'on atteint vite les limites quand même de cette solution, mais on y arrive. Allez, on va faire le point et on va pouvoir faire la photo. Ok. Et puis j'ai 10 secondes pour courir là-bas, c'est pas énorme. Allez, c'est parti. Alors c'est pas trop mal, mais je suis confronté à un problème auquel on devait s'attendre. C'est que ici, mon arbre n'est pas très épais, donc il bouge. S'il y a un peu de vent, il va bouger. Et je crois que je l'ai fait bouger en partant, et ça se voit sur la photo. On va réessayer avec une pause un petit peu plus rapide. J'espère que ça va le faire. Ouais, j'espère que je suis bien net en fait. Bon, on va réessayer, on va voir. Le problème c'est que je fais bouger l'arbre. Ok. Ok, c'est loupé. Moi, je suis flou. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si l'environnement est net. Ouais, ok. Donc là, vu que j'ai fait gaffe en lâchant le boîtier, en fait, l'arbre n'a pas bougé. Du coup, je suis net. Ici, avec une demi-seconde de pause. Donc, on va recommencer. Et je vais essayer cette fois de ne pas me péter la gueule. C'est parti. Ah putain, je crois que c'est flou. Je crois que l'arbre a bougé. Allez, encore une chance. En fait, je vais partir de devant, je vais mettre devant le boîtier, au moins je le toucherai moins et je serai plus vite de l'autre côté. Ok. Ok, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon les amis? Yes! On est carrément bon. Ça fait plaisir. La photo est nette. La photo est nette. C'est l'essentiel, c'est ce que je voulais tester dans cette vidéo. J'ai pas le temps de faire plus. Et je suis content. Il y a une brume qui commence à apparaître là-bas derrière. C'est assez intéressant. Bon, ben on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai pas pu finir, du coup il faisait nuit, il faisait trop sombre pour tester. Le dernier objectif que je voulais tester avec ce setup là, c'est le 70-200. Donc on est sur un setup lourd, encombrant, qui va pas être évident à placer dans un arbre, c'est normal, ou qui va pas être évident forcément à bien maintenir, bien stable avec les deux pinces. Mais regardez derrière moi, j'ai quand même réussi ici à trouver un spot dans les vignes. Alors il n'y a pas beaucoup d'endroits où se poser, c'est quand même l'inconvénient de ce système là. Bien sûr, je vous ferai un débrief complet à la fin de cette vidéo pour vraiment vous faire un retour sur l'expérience globale de cette mise en situation. Donc là, j'ai le 70-200. J'en profite, je fais ça assez rapidement juste avant que toute la France rentre en confinement parce que je sens que ça va arriver. Donc j'en profite une dernière fois d'être dehors et je vous montre ça dans un instant et on fait cette dernière photo. Bon, du coup, on avance avec le Corona, c'est pas facile de finir cette vidéo. On a testé les pauses longues dans la forêt, on a testé les selfies dans la forêt et dans les vignes à l'instant. Il ne reste plus qu'à tester les plans vidéo, se filmer soi-même si on est en voyage, qu'on n'a personne avec nous, qu'on n'a pas de trépied. Est-ce qu'on peut faire des petits vlogs, des petites séquences vidéo en se filmant? Et pour illustrer ça, bah, c'est simple, j'ai filmé un petit making-of des plans d'introduction de cette vidéo qui ont été entièrement tournés du coup sans trépied, juste avec ses accessoires. Donc je vous laisse regarder
regarder les différentes bidouilles que j'ai trouvées pour me filmer en train de me balader dans la forêt. Et puis on en discute juste après pour le débrief. Bon, et bien du coup, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que, a priori, on n'a pas besoin absolument d'un trépied pour faire de belles photos. En disant ça, je réinvente pas la roue, c'est sûr. Et ce qui est encore plus sûr, et on s'en doutait déjà, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin d'un trépied à 600 € pour faire des plans fixes, pour faire des poses longues, pour se filmer, pour faire des selfies, etc. etc. Voilà, j'ai pu faire beaucoup de choses sans trépied, j'ai pu faire beaucoup de choses sans trépied à 600 €, avec juste des bricolages, des bidouilles, et c'est pour moi ça l'essence même de la photo et de la vidéo, c'est de la bidouille, c'est ce plaisir, en tout cas en ce qui me concerne, c'est comme ça que je prends du plaisir à créer du contenu, c'est en n'ayant pas tous les outils à ma disposition. Aujourd'hui j'ai plusieurs trépieds, j'ai plusieurs boîtiers, j'ai plein d'optiques, mais ça me sert uniquement en fait dans des besoins professionnels, dans des prestations où je dois aller vite, je dois être efficace dans un but de rentabilité. Par contre, pour tout ce qui est projet personnel, et si vous vous retrouvez là-dedans, dites-le moi dans les commentaires, pour tous mes projets personnels, mes démarches artistiques, en fait, j'aime bien et j'ai besoin en fait de m'épanouir en bidouillant, en trouvant des astuces et en ayant cette satisfaction en fait d'avoir créé de A à Z sans trop de facilité en fait une image comme celle que j'avais imaginée dans ma tête. Ça, c'est vraiment un épanouissement pour moi en termes de créativité, en termes de création photo et vidéo. Peut-être que c'est très personnel, dites-le moi dans les commentaires si ça vous concerne aussi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je m'épanouis et du coup, j'étais vraiment content de faire ce test et de me rendre compte que je pouvais me débrouiller autrement qu'avec un trépied. Par contre, dans les points négatifs qui sont forcément, et vous l'avez remarqué dans cette vidéo, qui sont forcément important à souligner aussi, j'ai passé beaucoup plus de temps que si j'avais eu un trépied pour faire mes différentes images. Je me suis fait rattraper par le temps. En plus, je filmais cette vidéo, les interactions avec vous, les prises de parole, donc forcément, j'ai pris beaucoup de temps. Mais effectivement, le temps de fabriquer des trépieds
trépied avec des bouts de bois, bah, c'est du temps supplémentaire. Encore une fois, si vous n'êtes pas bricoleur et que vous détestez mettre la main à la pâte, ce que je peux tout à fait comprendre, bah, c'est pas fait pour vous, c'est clair et net. Par contre, si c'est quelque chose que vous aimez aussi dans votre démarche de création, vraiment mettre les mains dans le cambouis et vous salir un petit peu les mains pour trouver des astuces, dans ce cas-là, je peux que vous encourager à tester ça de votre côté, à me le partager sur l'atelier créateur, dans les commentaires, sur Instagram. N'hésitez pas à me taguer aussi pour me faire part de vos expériences dans la forêt. Et dites-moi un petit peu si vous avez trouvé d'autres bidouilles. En attendant, moi je vous mets tous les liens dans la description vers ces produits-là. Je vous mets, alors je suis pas sponsor par Small Rig pour vous en parler, hein, c'est des choses que j'utilise depuis très longtemps. Je vous mets des liens affiliés et pour régler la question, parce qu'il y a encore un tabou autour de ça que je ne comprends pas, je vous mets aussi les liens pas affiliés pour ceux qui voudraient pas soutenir la chaîne, en quelque sorte. Voilà, comme ça, vous faites ce que vous voulez, vous cliquez pas, je m'en fous. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous mets quand même les liens dans la description, si vous voulez les références. Voilà, comme autre point négatif du coup, qui est aussi un point positif, on l'a vu tout à l'heure, c'est que je vais pas pouvoir me placer non plus n'importe où. Évidemment, je vais pouvoir me créer un monopode ou un trépied, mais des fois c'est long, et si ça se trouve, vous baladez pas en forêt, vous n'avez pas de bois à disposition, donc dans ce cas-là, la question est réglée, vous êtes un petit peu bloqué. Dans ce cas-là, effectivement, on a un gros problème, et on va pas pouvoir se positionner à hauteur d'homme avec des bidouilles sans trépied. Effectivement, c'est un cas particulier, pour lequel il n'y a pas vraiment de secret, il va falloir quand même un support. Et même si vous n'êtes pas dans cette situation-là, vous n'allez pas forcément pouvoir vous placer partout, notamment si vous n'avez pas envie de fabriquer un trépied comme j'ai pu le faire. S'il n'y a pas de bois mort à disposition, vous êtes obligé de vous mettre sur un arbre vivant, sur un buisson, sur une barrière, sur un poteau, etc. Donc vous allez dépendre de l'emplacement de ces différents éléments. Et dans ce cas-là, en fait, c'est là où ça peut se transformer en point, en avantage, en point positif. C'est que comme vous l'avez vu sur ma photo, avec ma photo sur le pont, ça m'a fait créer en fait un angle de vue, un cadre que j'aurais même pas pu faire et que j'aurais même pas imaginé si j'avais eu un trépied. J'aurais choisi une autre position forcément et j'aurais pas pu me mettre exactement à cet endroit-là dans l'arbre, forcément. Donc ça m'a permis en fait de découvrir de nouvelles choses et en ça je trouve que c'est un vrai point positif, vraiment. Ça n'a pas été une contrainte pour moi. Alors dans les faits, si, parce que sur le coup, on se pose plein de questions et on se dit qu'on va pas y arriver, mais au final, en fait, on découvre de nouvelles possibilités, et je trouve que c'est aussi ça, l'épanouissement en photo et en vidéo, c'est de redécouvrir à chaque fois, remettre en question ses habitudes et redécouvrir en fait sa pratique à travers de nouvelles contraintes. Donc, je l'ai déjà dit sur la chaîne, de la contrainte naît la créativité, on est un peu là-dedans dans cette vidéo. Pour moi, le test, il est concluant. J'espère que ça vous a inspiré et donné envie peut-être d'essayer ça de votre côté. Si vous n'avez pas de trépied, si vous voulez pas l'emmener, au moins déstressé, vous pouvez vous débrouiller autrement pour pas cher avec plein d'accessoires. C'était le message de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Faites de belles photos, faites de belles vidéos. À bientôt les amis. Ciao!